Alors, aujourd'hui, au programme de la démonstration que je réaliserai avec Florian Azizian, on a différentes fonctionnalités. Nous verrons dans l'ordre l'administration des utilisateurs. Nous verrons aussi des privilèges attachés au groupe, comment cela fonctionne. Nous verrons la création d'un circuit. Nous verrons ensuite les différentes actions et possibilités que l'on a lorsqu'on a un rôle dans un circuit, le visa ou la signature. Et ensuite, nous verrons une partie importante sur l'administration des circuits et donc ce qu'on peut réaliser comme action d'administration sur les circuits et donc de retrouver les documents, de télécharger les faisceaux de preuves, tout un tas de fonctionnalités attachées au circuit. Donc, on va aller tout de suite dans l'administration. On reviendra sur la page d'accueil, etc. après. Donc, on va être dans D'accord. l'administration, dans la petite clé, là, en haut à gauche. Voilà. Voilà. À côté du profil, hein, enfin tout en haut. C'est parti. Et dans l'administration des utilisateurs. Alors, juste un petit point, c'est qu'elle est administratrice, hein, Jenny Jen. C'est pour ça qu'elle a accès à toute cette partie-là. Hein. On est Ouais, donc d'accord. tout ça, c'est Voilà. paramétrable. Donc, si on veut, on peut Ouais. donner juste de l'administration des utilisateurs ou administration des utilisateurs et groupes. Enfin, D'accord. chaque Très bien. administration est paramétrable. Là, elle a toutes les administrations. Très bien. Donc, tu m'as dit sur les utilisateurs, c'est Donc, ça? sur les utilisateurs, ouais. Donc là, on voit tous les utilisateurs de l'application et on peut aller voir, par exemple, l'utilisateur Florian et Donc, le je vais deuxième. sur ton profil. Alors, Et qu'est-ce qu'on donc trouve là, sur... ce qu'on a rajouté en plus par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est la définition des modes de signature. Donc là, on voit déjà qu'il y a 4 modes de signature. Donc il y a clé RGS, carte agent, organisation déléguée et griffe. Donc griffe, tout le monde l'a. Pour l'instant, on peut pas le cocher, enfin on peut pas le décocher. Il est coché Tu veux pour dire tout qu'elle le est monde. activée par défaut pour Et tous les utilisateurs qu'on crée sur la plateforme, hein, c'est ça? c'est ça, ouais. Voilà. Mhm. Et ensuite, pour les 3 autres modes de signature, ça va être activable et désactivable sur une configuration du serveur. Donc un client qui n'a pas de clé RGS, il pourra le désactiver sur le serveur. Et dans ce cas-là, la ligne clé RGS n'apparaîtra pas. Ensuite, par utilisateur, on peut définir quel mode il a le droit d'utiliser. Donc là, par exemple, Florian, dans cette configuration, il pourra juste signer avec la carte agent ou l'organisation déléguée. Il ne pourra pas signer avec une clé RGS. L'ordre de présentation, il est aussi lié au paramétrage côté serveur, hein, c'est ça? Donc L'ordre dans l'ordre lequel de ça apparaît. présentation, oui, est défini dans le paramétrage du serveur, parce qu'on verra par la suite que c'est important. Donc c'est paramétrable dans un XML, on peut définir quel est le premier, le deuxième et le troisième. Et Ainsi donc que la couleur, il me semble. le premier, c'est le plus fort, on va dire, le Ouais. plus sécurisé. On peut aller dans l'administration des groupes. Très bien. Donc, je clique, hein, bandeau Tu peux cliquer, gauche. ouais, Voilà. dans administrateur. Et donc là, ce qu'on a rajouté, en fait, c'est 2 privilèges. C'est accéder à tous les documents et gérer les circuits Mhm. et initier un nouveau circuit de Visa Signature. Donc, initier un nouveau circuit de Visa Signature, ça va permettre aux utilisateurs de pouvoir uploader des documents et l'envoyer en circuit de Visa. Et dans ce cas-là, si on a ce droit d'activer, on a le petit logo qui apparaît en haut, le petit nuage avec la flèche. Voilà, celui qu'on trouve ici à côté de la photo de profil là-haut. Hein. Voilà. Et l'autre droit, du coup, accéder à tous les documents et gérer les circuits, ça va être utile dans la recherche. Donc on le verra plus vers la fin, ça, mais quand on va rechercher des documents, si on a ce droit d'activer, on pourra gérer tous les documents qui sont dans Marche Si C'est on un n'a peu... pas ce droit, Ouais. on pourra gérer uniquement les courriers, enfin les documents que nous-mêmes on a enregistrés, Donc les siens, dont on si on est est l'initiateur du l'initiateur. circuit, voilà. Voilà, c'est ça. Accéder à tous les documents, c'est un peu le super administrateur, entre guillemets, c'est ça? Hein, parce que lui, il est transverse, Oui, enfin du coup, il peut voir tous les il voit documents, ouais, tout donc dans il peut l'organisation, tout quoi. gérer, Il quoi. peut, voilà, Mmh, il peut suspendre un circuit, il peut redémarrer, il peut visualiser. D'accord. c'est ça.
Là, on arrive sur la page pour démarrer un nouveau circuit. Donc, c'est en deux parties. La partie centrale, donc pour définir, pour choisir les documents qu'on veut signer. Et la partie de droite pour définir son circuit de visa. Donc, pour choisir des documents, on peut soit cliquer dessus, soit faire en glisser-déposer. Donc, depuis son explorateur Windows. Là, donc, tu peux cliquer dessus et choisir tes documents. Alors, on va prendre. Alors, c'est de la multisélection, hein, j'imagine. Ça marche en multi-sélection, ouais, tu peux en prendre plusieurs. Hein. On va prendre 3 documents. Voilà. Et donc là, quand on a validé, on voit que les 3 documents sont ajoutés. Alors le premier, il est par défaut en mode signature. Donc on voit qu'il y a Voilà. le petit stylo. La petite Et icône. Ouais. les deux autres courriers, du coup, enfin documents, sont mis par défaut en tant que pièce jointe. Donc si on laisse ce cas-là, du coup, on a le premier document qu'on doit signer et les deux autres sont en pièce jointe. Mais si on veut, on a la possibilité en fait de mettre plusieurs documents à signer. Donc dans ce cas-là, on a juste à cliquer sur l'icône et hop, il se transforme en document à signer. Donc dans ce cas-là, on a 2 documents à signer et la pièce jointe qui sera mise en tant que pièce jointe sur les 2 documents à signer. Donc ça, on va pouvoir le voir tout à l'heure. Donc là, c'est pour définir le circuit par lequel va passer le courrier, tout simplement. Donc là, tu peux mettre Florian. Choix des utilisateurs, donc, hein, habilité. Donc c'est tous les utilisateurs voilà, qui sont dans l'application. Donc là, tu peux mettre Autocomplétion à partir d'une recherche. Donc là, Florian. Florian, Mehdi Jane aussi. Donc là, la première chose, on voit que dans les modes de signature, chacun a un mode différent. Pourquoi? Parce que en fait, on va prendre le mode le plus sécurisé de chaque utilisateur. Donc tout à l'heure, on a vu que Florian, il n'avait pas la clé RGS. Et donc, d'après l'ordre qu'on a défini, le plus sécurisé, c'est le mode carte agent. Donc là, ça prend carte agent. Toujours dans le circuit, tu peux créer un modèle du coup. Donc si par exemple, tu utilises toujours le même modèle, chaque utilisateur peut définir son propre modèle, ses propres modèles, parce qu'il peut en avoir plusieurs. Donc là, tu peux cliquer sur l'icône. Ça nous propose toutes les listes, tous les modèles déjà créés. Et là, si tu veux en créer un, voilà, hop, tu es sur cette modèle. Tu donnes un nom qui apparaîtra dans la liste. Donc, on peut prépositionner les signatures sur les documents qui sont assignés, bien sûr. Sur les attachements, on ne peut pas. Et donc là, par exemple, sur le premier, voilà, tu peux cliquer sur cette icône. Et on arrive sur l'interface pour prépositionner des signatures. Donc, par défaut, on arrive sur la première page du document qu'on doit signer. Admettons, enfin là, dans le cas, c'est un contrat de travail, donc les signatures doivent être apposées sur la dernière page. Donc là, tu peux aller en page 3. On a une petite liste pour aller directement à la page 3. Et là, on peut positionner ces signatures pour chaque utilisateur. Donc là, hop, tu peux la mettre où tu veux. Donc là, tu l'as fait pour Florian et tu peux le faire aussi sur JDN. Tu te mets sur JDN et positionner la signature. Voilà, donc on retrouve un carré, on peut le supprimer, on peut redéplacer. Oui. On peut le mettre sur les pages, plusieurs pages. On peut le mettre sur plusieurs pages. Pas des positions distinctes. Voilà. Les pages sur lesquelles on a mis la signature, donc on voit un petit numéro en dessous des noms. Dans le cas où on a beaucoup de pages, on peut savoir sur quelle page et sur combien de pages on a mis la signature. Et puis voilà, on peut passer de l'un à l'autre, voilà, si on veut vraiment positionner finement les signatures, etc. Alors rappelle-nous si le positionnement est une option. Hein. Si je ne positionne pas, je pourrais quand même apposer une signature. Oui, on va le voir juste après du coup. Donc là, on est sur ce document. Une fois qu'on a positionné les signatures, on peut valider. Là, on voit que sur la première ligne, donc on a positionné des signatures, donc il y a le petit point pour nous dire que c'est bon. Pour l'autre document, on n'a pas prépositionné de signature, donc il n'y a pas le petit point. Donc là, c'est bon, c'est parti, tu peux valider et ça va démarrer le circuit. Donc là, le premier, donc c'est Florian Azizian. On peut mettre une petite note, donc ça va se mettre en mode post-it sur le document, en mode flottant que tout le monde verra. On va le voir juste après.
Donc, on voit qu'on a nos deux documents à signer. Non, c'était à signer. Hein, oui, c'était à signer. Donc, ils sont là, les deux premiers. Ouais. Donc, tu peux cliquer sur, peu importe, le deuxième. Donc là, on retrouve à peu près l'interface qu'on avait avant. Ce qui est intéressant, donc si on fait le tour des onglets, donc on a information qui nous affiche les métadonnées à droite, émis par, la référence, Ouais. etc. On a la liste des pièces jointes. Donc là, si tu cliques dessus, on voit qu'on a notre document principal, on a aussi la pièce jointe. Donc on voit donc nous, on avait créé deux documents assignés à une pièce jointe et cette pièce jointe, du coup, est positionnée pour les deux documents assignés. Mhm. Donc, je vais pouvoir la consulter, la lire directement. Oui. Ensuite, on a documents associés. Euh, donc ça apparaît parce qu'on on a démarré un circuit en mettant deux documents assignés. Donc, comme on les a envoyés en même temps, ça fait partie du même dossier, on va dire. Ils sont en lien. Donc, grâce à ça, on peut savoir qu'il y a un autre document lié à celui-ci, qui est D'accord. Donc, aussi assigné. j'ai une indication qui est la pastille, qui me parle du nombre. Quand j'ai cliqué dessus, je vois le document associé sur la partie droite. Et là, je Oui. peux aller directement dessus, c'est ça? Ouais, tu peux cliquer dessus et hop, tu vas directement à l'autre document. Du coup. Voilà. Et là, je retrouve l'association Donc là, pareil, c'est dans que l'autre j'avais sens. avec le premier. Voilà. Ensuite, on a le circuit. Donc, juste un récapitulatif du circuit, par où ça va passer. Et la position, du coup, Et puisque c'est à toi. la Ouais. position, ouais. Donc là, il y a la petite flèche, c'est pour dire que c'est à moi. Position centrale, donc on a la notation. Donc on a écrit tout à l'heure on a fait l'action, on peut la replier, on peut la déplacer. Et ensuite, donc là, le but, c'est de signer, bien évidemment. Donc là, on voit par exemple qu'on est en page 1. Et ce qu'on va faire, donc on va on va apposer une signature. Donc là, tu peux aller dans signature et tu apposes ta signature. Donc tu as juste à cliquer dessus ou sur la petite flèche. Et là, on est envoyé directement à l'endroit où est positionnée la signature et on voit que la signature est positionnée au bon endroit. Ensuite, on peut quand même déplacer la signature si on veut. On peut changer l'ordre, on peut l'adapter au cas où c'est pas vraiment positionné comme attendu. Quoi. Très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme option ici? Donc ici, on peut la supprimer, bien évidemment. On peut la répliquer dans le cadre d'un paraphe. On pourrait la répliquer sur toutes les pages. Donc ça, c'était des options qui existaient déjà avant. On peut Et l'agrandir ici? ensuite, ouais, on peut l'agrandir. Ok. Et dernier point, donc, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre une annotation. C'est-à-dire, donc là, on a mis une signature, une image. On pourrait personnaliser le document en mettant une petite signature, en disant bonjour ou merci, c'est gentil, etc. Donc, dans ce cadre-là, tu cliques sur le document. Tu as un petit menu qui apparaît et là, tu as annoté le document. Et là, donc, tu peux annoter le document comme si tu étais avec ton stylo. Mhm. C'est plus Donc facile là, sur une tablette, mais on va le faire. c'est plus facile. Ouais, là, on est avec la souris, c'est pas top top. Mais avec une tablette et un stylet, ça marche très bien. Euh, voilà, tac, tac, voilà pour cette étape. Donc là, ensuite, ce qui te reste à faire, donc, c'est valider pour que ça aille à la personne suivante. On peut toujours mettre une annotation pour valider. Et en mode refus aussi, on peut mettre une annotation. Voilà. Donc après, ça va revenir chez DJane. Voilà. Et on voit notre document qui est revenu. Tu peux aller, par exemple, tu peux aller en page 3. Voilà, il y a des petites flèches pour naviguer entre les pages. Et on voit bien notre signature apposée et notre texte qu'on a écrit à la main par la souris. Et là, donc, ce qui reste à faire, donc, c'est à ton tour à positionner la signature. Donc ça, c'est même principe. Tu vas dans signature.
Mhm. Alors, on va se mettre sur la première page volontairement, hein. Voilà, j'appose ma signature. Tu apposes ta signature, oui. Je vais prendre ma signature. L'autre, peut-être. C'est la même. Ouais. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas Non, grave. je vais en charger une. On va la charger, imaginons que je ne l'ai pas. Ah oui. Oui, ça, donc ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà avant aussi, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Mais on peut charger des signatures. Donc, j'efface celle-là, qui a été déléguée, et j'appose celle-ci. D'accord. Voilà, donc elle s'est positionnée au bon endroit et après, donc pareil, on peut toujours la déplacer, la redimensionner, etc. Donc là, ça fait toute la signature électronique, l'horodatage, etc. avec de Caposte. Alors, la recherche, c'est la loupe que je trouve à côté C'est la loupe, de ma voilà. photo de profil, hein. Et donc ça va nous permettre de superviser tous les documents qui sont dans notre périmètre. Mhm. Donc notre périmètre, c'est quoi? C'est soit les documents que je peux traiter, soit tous les documents si j'ai le privilège qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Il y avait deux Ou privilèges. soit les documents que moi j'ai initiés, que j'ai initiés moi-même. Mhm. Donc là, on a plusieurs filtres. Fait rechercher à blanc, comme ça, on va voir une liste. À blanc, c'est-à-dire tout voir, hein. Allez, hop. Ouais, tout voir. Voilà. Mhm. Donc là, on arrive sur la liste de résultats de la recherche et donc on voit plusieurs choses. Donc c'est la liste de tous les courriers de notre périmètre, donc comme je l'ai déjà dit. Et pour chaque courrier, on va avoir des infos. La première info, ça va être le circuit de visa. On va voir l'état de ce circuit aussi. On va voir s'il est fini, qui a validé, qui a refusé, qui doit faire quoi. Enfin, il y a vraiment tout le circuit et son avancement. Donc là, par exemple, c'est à Florian de signer et ensuite, ça sera à Didienne. Et en dessous, on voit que Florian a validé et que Didienne a validé aussi. Ensuite, on voit la référence. On reprend la référence du courrier, s'il y en a une, et l'objet. Et dans le cadre où il y a des notes, donc par exemple dans le courrier d'en dessous, on voit qu'il y a des notes. Les notes apparaissent aussi directement sur la liste. Donc ensuite, comme toutes les recherches, on peut faire des filtres. Donc là, c'est tous les filtres, on va dire standards, hein, sur le sujet, sur la référence, sur l'état du circuit ou sur des membres du circuit. Donc tous ces filtres sont cumulables, bien sûr. On peut rechercher par exemple fiche de poste ou contrat de travail, etc. Ouais, sur le sujet ou bien la référence, hein, c'est ça? Ou la référence, ouais. Voilà, si je cherche, c'est fonctionnel là en ce moment, ça? Oui, mais fiche de poste. On va On peut faire mettre poste. juste poste, voilà, pas obligé de mettre le tout en entier. On met poste et ça nous retrouve poste. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller consulter le document. Donc là, regarde le deuxième courrier. Le Celui-là? deuxième courrier, voilà. Donc celui-ci, on voit qu'il est interrompu. On peut très bien aller cliquer dessus. Et on arrive sur une sorte de fiche détaillée pour voir le document, pour voir vraiment quel est le document, les pièces jointes et le circuit par lequel est passé le courrier. Donc ça va nous permettre vraiment de superviser tout le courrier. Tu peux faire le bouton retour du coup pour revenir sur la recherche en bas. Donc là, on voit que sur chaque ligne, il y a une petite flèche qui va nous permettre de faire des actions. Ici. Donc là, ouais, c'est la petite flèche. Là, il y a un bouton qui apparaît en fait, tout simplement, un bouton action. Et tu peux cliquer dessus du coup. Et on va pouvoir faire deux choses. Soit interrompre le circuit tout simplement. Donc ça veut dire que tout va s'arrêter pour ce courrier. Plus personne ne le verra, sauf l'initiateur. Ou sinon, je peux faire interrompre le circuit et le renvoyer. Donc ça, c'est utile dans le cadre où je me suis trompé dans le circuit de visa ou j'ai oublié de rajouter une pièce jointe, par exemple. D'accord, donc c'est une remise en circuit en fait, hein. Je reprends les éléments les documents, l'état des documents, tout ce qu'il y avait, l'état des viseurs, et je peux le réémettre. En fait, c'est comme si je recommençais un nouveau circuit, mais avec les éléments déjà saisis.
C'est ça. Donc là, fait interrompre et renvoyer le document, par exemple. Une petite confirmation au cas où. Donc là, ça a interrompu le document et on arrive sur la page pour créer un nouveau circuit. Et on voit que toutes les informations sont reprises. Le courrier signé, la pièce jointe, le circuit aussi dans l'état, enfin le circuit qu'on avait mis. Donc, Et ensuite, on peut tout modifier si on veut. On peut rajouter des personnes, rajouter des pièces jointes, etc. Donc c'est tous ceux qui ont le pouce vert du coup. Donc là, on voit qu'on a notre courrier qu'on a mis tout à l'heure avec des notes. Ils sont donc le circuit est terminé et quand on va faire la flèche, en fait, on va avoir une deuxième option. On va pouvoir télécharger. Donc télécharger, il va y avoir plusieurs choses à télécharger. Donc là, tu peux cliquer dessus. Première option, donc ça va être juste télécharger le faisceau de preuve. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est une option. Je veux juste télécharger le faisceau de preuve pour voir si tout s'est passé dans les règles, etc. Ou sinon, la deuxième option, c'est télécharger le dossier complet. Et dans ce cas-là, le dossier complet, ça va reprendre vraiment tout ce qui est en lien avec ce document et ça va nous télécharger un zip. Donc là, on peut faire faisceau de preuve, oui, si tu veux. Là, ça se connecte à DocaPost, ça télécharge le faisceau de preuve de DocaPost. Là, je vais Et l'ouvrir, hein, c'est un PDF. on récupère donc le PDF qu'on avait vu la dernière fois. Et là, c'est vraiment un dossier, enfin un faisceau de preuve solide avec tout ce qui s'est passé, des On voit. identifiants, des haches, des signatures, enfin tout au complet, quoi. Les signatures, bien sûr, le circuit, les certificats, l'horodatage, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est une possibilité si on veut juste le faisceau. Et là, donc ça va télécharger le document signé, les pièces jointes, les notes, enfin, les faisceaux de preuve, etc. Alors, qu'est-ce Et qu'on donc, a? Qu'est-ce qu'on on trouve? voit donc notre pièce jointe. Donc on l'a nommé attachement pour savoir que c'est la pièce jointe. Ensuite, le faisceau de preuve de DocaPost, donc c'est celui qu'on vient de voir tout à l'heure. Un faisceau de preuve marche, donc c'est vraiment interne à nous ça, qui reprend tout l'historique, ce qui s'est passé, etc. Qui a fait quoi, à quel moment, avec l'heure, etc. Il est complet, hein. Pas mal de choses. Il y a pas beaucoup Il n'y a d'informations. pas le choix. Après, il y a moins de choses que DocaPost, c'est sûr, parce que DocaPost, enfin, c'est leur corps de métier, quoi, de certifier une signature, donc c'est complet. Donc nous, pour l'instant, on a ce format-là. Et ensuite, dernière chose, enfin deux dernières choses, donc on a le document signé, donc qui a vraiment été signé avec les certificats, etc. Donc là, tu peux l'ouvrir pour qu'on puisse voir les certificats. Il est en train d'authentifier les signatures, hein. Voilà. Il authentifie, tac. Et donc on En gros, voit c'est le bandeau. le bandeau avec les coches vertes. On peut rentrer dedans dans le panneau pour voir toutes les coches. Et avec l'horodatage. Et tu peux aller voir en page 3, par exemple, pour voir les signatures. Voilà, donc là, on a les images de signature, on a l'écrit, enfin ce qu'on a écrit à la souris, et on voit un petit texte signé électroniquement avec la personne et l'heure. Dans le dossier, c'est les annotations. Donc les annotations sont mises dans un PDF et on peut les consulter ensuite. Donc tu peux cliquer dessus. Et voilà, on voit juste le récapitulatif de toutes les annotations, qui l'a écrit, quand et le contenu de l'annotation.